de Facebook, on est en direct. Très bien, donc bonsoir mesdames et messieurs les élus, bonsoir chères Oriolaises et chers Oriolais. Je vais donc proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance et j'imagine que d'habitude vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Donc je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Molla, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, Richard Camus, Christine Henry, sans voix mais présente, Régine Retor, Claude Fourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Levigne, François Cordeau a donné procuration à Claude Fourchier, Sophie Pérez a donné procuration à Régine Retor, Laurence Brelet, David Garcia a donné procuration à Armand Bouilly, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Fourchier a donné procuration à Jean-Paul Alouche, Guy Barbaroux, Eric Hoff, il a donné procuration, c'est pas écrit, à qui? D'accord, a donné procuration à Madame Giraud. Oui. Bien ça. Madame Giraud. Présente. Madame Anna. Présente. Madame Volpe. Présente. Jean-Pierre Azzori. Présent. Frédéric Laya. Présent. Et Christelle Bell. Présent. Donc nous avons le quorum et nous pouvons commencer ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le PV du conseil municipal du 22 septembre dernier. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce procès verbal? Non. Est-ce que vous l'approuvez? Oui. À l'unanimité? Je vous remercie. Donc l'ordre du jour de ce conseil comporte non pas 44 points mais 43 points parce que nous avons dû enlever la délibération numéro 27. La métropole n'ayant pas inscrit à son ordre du jour du conseil métropolitain le sujet en question, donc on ne peut pas le voter aujourd'hui, mais on le reportera ultérieurement. Je vais laisser la parole à Madame Legendre qui va présenter le premier rapport. Bonsoir à tous. Comme chaque année, il s'agit d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2026 fixé au plus tard au 29 avril 2026. Cette année encore, cette comptabilisation se fait en dehors des montants d'autorisation de programme inscrits au plan pluriannuel des investissements. La limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2025 correspond à la somme de 1 022 346 €. Aussi, je vous propose d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans cette limite dès le début de l'année. Ces crédits seront inscrits au budget 2026 lors de son adoption et cette autorisation n'est valable que jusqu'à l'adoption du dit budget. Bon, c'est une délibération classique que nous votons chaque année, donc qui est pour. Je vous remercie. On vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 2, ce sont des corrections d'erreurs sur les exercices antérieurs, sur la M57, Madame Legendre. Donc cette délibération s'inscrit dans le cadre de l'instruction comptable M57 et des travaux de fiabilisation de l'actif et du passif de la collectivité menés conjointement avec le comptable public. Il convient de corriger des erreurs, qu'elles soient déjà identifiées ou restant à identifier via le compte 1068, comme prévu par l'instruction M57. Elles peuvent concerner notamment la régularisation d'amortissements antérieurs et les cessions d'immobilisation. À noter que ces corrections sur exercice antérieur seront neutres et sans impact financier sur le résultat de l'exercice en cours.
Ainsi, je vous propose d'autoriser le comptable public à mouvementer le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé du budget principal de la ville d'Oriol, par écriture d'ordre non budgétaire pour régulariser des opérations nécessitant le mouvement de ce compte. Bon, est-ce qu'il y a des questions, M. Barbaroux? Je veux juste savoir si on aura un conseil municipal une liste de ces opérations qui seront faites par le comptable public. Est-ce qu'on en aura connaissance ou pas? On va voir. Si on peut la communiquer, oui. On va vous la donner. Oui. De toute façon, on sera au courant. Non, il y aura une délibération qui portera sur ça? Non, je pense pas. Non, ce sera dans le compte, dans le cadre du compte, l'approbation du compte administratif. Bon, dans ce cadre-là, on s'abstiendra sur cette délibération. On n'est pas sûr d'avoir des informations. C'est-à-dire que les informations, vous les aurez communes dans le compte administratif. Le compte administratif, c'est que vous voyez. On n'a pas le détail des opérations qui est à l'intérieur des. C'est pas certain qu'on les ait vus non plus. Ça sera mieux. Ça serait mieux. Bon, fait. Ok. Donc 5 abstentions. Nous passons au rapport numéro 3, qui est une avance de subvention de fonctionnement pour le centre de communal, le CCAS. C'est la même chose, hein. On est sur les mêmes délits que la première. C'est une avance pour fonctionner. Et c'est Mme Rességuier qui va présenter. Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Le budget du centre communal d'action sociale est financé en grande partie par une subvention communale, généralement votée avec le budget primitif. Ce dernier sera adopté au plus tard le 29 avril 2026. Vu la délibération 48-2025 du 31 mars 2025 approuvant une subvention CCAS d'un montant de 290 000 €, afin d'assurer une trésorerie suffisante et de permettre le paiement des charges du personnel et le versement de secours urgents avant le vote du budget primitif 2026, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'accorder une subvention telle que mentionnée ci-dessous. Article 2, d'attribuer un acompte de 100 000 € sur la subvention 2026 au centre communal d'action sociale de la commune. Article 3, d'imputer cette dépense au chapitre 65, article 65, 73, 63, subvention de fonctionnement CCAS du budget principal 2026. Un vote pour l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 4, Monsieur Alouche. Oui, bonsoir. Donc il s'agit de la délibération relative à l'approbation de contrats de mandat et de prestations de vente aux enchères publiques en ligne. Donc ce rapport concerne la vente en ligne de biens réformés, véhicules, matériel, mobilier, etc. Via la plateforme Agora Store pour valoriser ses actifs et générer des recettes. Donc, pour information, depuis qu'on a créé, avant cette société a été rachetée par, cette société était web enchère et elle a été rachetée par Agora Store. Et depuis 2022, date à laquelle on a signé la première convention avec eux, on a quand même récupéré plus de 17 000 € de recettes. Donc je vous propose d'approuver le contrat de mandat de prestation de vente aux enchères publiques en ligne avec Agora Store, de dire qu'une contrepartie des services fournis par Agora Store, la commune lui versera les montants, commissions, etc. De dire que les crédits seront inscrits au budget principal et d'autoriser Madame le maire à signer le dit contrat et tout document se rapportant à cette affaire. Donc, on avait voté en conseil municipal pour web enchère de la même manière. C'est la même chose. On vote pour. Non, Donc 5 abstentions. Le reste du conseil municipal est favorable. Le rapport numéro 5, il s'agit de la protection sociale complémentaire et je laisse la parole pour quelques rapports à M. Bouilly. Quelques-uns, bonjour à toutes et à tous, et je vais essayer d'être synthétique. Sur ce premier rapport, ce que l'on vous propose d'approuver, c'est une augmentation de la quote-part employeur, de la participation de l'employeur vis-à-vis de ses employés sur la protection de la participation pour la santé. Passer ce montant qui est actuellement de 15 € à le passer en 2026 à 20 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour?
à l'unanimité. Le rapport numéro 6. Oui, donc dans ce rapport, on est dans le cadre de la poursuite de notre contrat d'assurance des risques statutaires. Ça veut dire quoi? C'est en fait, nous sommes assurés lorsqu'il y a des employés en situation d'absentéisme, et notre assurance nous aide et participe à recouvrir les frais de masse salariale. Nous devions prendre une nouvelle orientation sur les modalités de ce contrat d'assurance, soit choisir une situation où on fait évoluer le taux global ou faire évoluer le taux de participation au remboursement. Donc après avoir consulté le CDG, nous sommes, et le CDG et nos équipes arrivent à la même conclusion qu'il fallait retenir le choix numéro 1, c'est-à-dire passer d'un remboursement de 90% à 85% sans augmenter le taux, car la situation d'absentéisme est de plus en plus favorable dans notre collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. Le rapport numéro 7, ce sont des créations d'emplois. Monsieur Louis. Oui, il s'agit en fait d'un agent du CCS qui était en mise à disposition, qui a eu le souhait de réintégrer la ville, et cette réintégration pourra être rendue possible en tant qu'agent d'accueil et administratif du cimetière. Des questions par rapport à qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 5 contre. Le rapport numéro 8. Eh bien, dans cette situation, il s'agit de régulariser des avancements de grade qui sont rendus soit naturellement par l'évolution de carrière ou bien par la réussite de concours. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 9, toujours une création d'emploi. Alors, création anticipation, ce n'est pas réellement une création. En fait, nous avons un équipier qui a eu qui partage avec nous un projet professionnel, mais ce projet professionnel n'est pas encore abouti. Donc, soit le choix porterait sur soit quitter la collectivité, soit y rester. En tout cas, ce que nous avons décidé, c'est de potentiellement anticiper. Si jamais il y avait un départ, dans ces cas-là, cette publication permettrait de recruter. Et si l'agent reste, eh bien, on a le tout. Il y a des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 10, il s'agit de nouveau de création d'emplois. Alors, création dans le délai, mais nous ne serons pas dans un effectif, dans une augmentation d'effectifs. Il s'agit de la création de postes au service technique en remplacement du départ d'un agent administratif. C'est le cadre d'aboutissement d'un projet de mobilité interne. Donc, on changerait un intitulé, mais on ne changerait pas le nombre total de positions de travail. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Le rapport numéro 11, toujours monsieur Louis. Et bien cette fois, on va pouvoir féliciter, c'est un poste d'ASVP qui s'ouvre suite à la réussite d'un concours. Donc il s'agit de remplacer cette personne qui a réussi son concours et qui va faire une mobilité. Donc, question. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 12, toujours une création d'emploi. Et oui, toujours dans la thématique, toujours pour un remplacement suite à une dispo. Donc cela s'effectuerait dans le pôle restauration scolaire et la création pour l'adjoint technique de catégorie C. Il s'agit de détachement surtout, c'est ça qui est important, c'est que c'est ce qui a demandé une mise en disponibilité. Donc, pas de question. Un vote pour? Abstention? Contre? 5 contre. Le rapport numéro 13. Comment? Monsieur Bouilly. Et oui, et ce sera le dernier. En fait, il s'agit d'adhérer au CDG à une enveloppe, à une participation d'aide d'offres de médiation. En fait, dans la vie courante d'entreprise, de toute collectivité, il peut des fois y avoir des situations de conflit. Et une des sources de résolution de problèmes, c'est avec une technique particulière, c'est de mettre en place une médiation afin de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Et en fait, on a une participation jusqu'à 8 heures max du CDG qui prendrait en charge en ce cas, parce que la médiation nécessite un médiateur, c'est un métier en soi avec des formations particulières. On prendra en charge jusqu'à 8 heures.
Généralement, les études démontrent qu'au bout de 6 heures de médiation, beaucoup de solutions arrivent à s'apaiser et à s'arranger. Merci. Je crois qu'on a déjà monté cette convention avec un médiateur. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Donc, un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 14. Je vais laisser la parole à M. Bollard, notre adjoint délégué à l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat, le logement et la mobilité. Donc, le rapport numéro 14 concerne la délibération relative à l'incorporation des biens vacants et sans maître dans le domaine privé communal. Il s'agit donc ici d'incorporer dans le domaine privé communal plusieurs parcelles dont les propriétaires ne se sont pas manifestés dans les délais légaux. Toutes les procédures réglementaires ont été respectées. Donc, je vous propose donc d'approuver cette incorporation et d'autoriser Madame le maire à accomplir les formalités nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour? À l'unanimité. Monsieur Bollard, vous enchaînez avec le rapport numéro 15. Oui, donc c'est une délibération qui concerne une cession à titre onéreux d'une portion de la parcelle communale LV numéro 401 au profit de Madame Christelle Long. On va régulariser les limites de propriété. Donc ce rapport concerne cette régularisation entre la commune et Madame Christelle Long. Une partie de la parcelle communale d'environ 138 mètres carrés se trouve depuis longtemps utilisée et entretenue par cette dernière. Donc il est proposé de lui céder cette portion au prix de 3 450 €, les frais annexes restant entièrement à la charge de l'acquéreur, c'est-à-dire les frais de géomètre, les frais d'expertise et les frais de notaire. Donc je vous propose d'approuver cette cession et d'autoriser Madame la maire à signer là. Il y a des questions? Qui est pour? C'est une régularisation. C'est le temps que la culture est positionnée dans ce sens-là. Le rapport numéro 16. Il s'agit d'un avis de la commune sur le classement au titre des sites de l'ensemble formé par la montagne de la Sainte-Baume. Et je donne de nouveau la parole à M. Bollard. Donc, la commune est sollicitée pour donner son avis sur le projet de classement du massif de la Sainte-Baume au titre des sites. Si la démarche vient reconnaître les efforts locaux de protection du massif, elle transfère néanmoins à l'État la plupart des décisions d'aménagement, avec un risque de perte de maîtrise pour la commune, notamment sur les projets agricoles, naturels et énergétiques. Le dossier comporte par ailleurs un rapport qui est non accessible au public, ce qui limite donc notre analyse. Au regard de ces éléments, donc, il est proposé de mettre un avis défavorable au classement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce rapport numéro 16? Bonsoir à tous. Moi, j'ai juste une question. Je voudrais connaître, donc, dans la délibération, il est mentionné dans un paragraphe, à titre d'exemple, un projet de reconquête agricole sur une parcelle de 6 hectares classée en zone A3 pourra être compromis du fait du transfert de décision à d'autres autorités. Donc, on aimerait connaître les 6 hectares qui sont concernés. Effectivement, c'est une parcelle qui se situe au Vallon d'Oring, au pied de la Sainte-Baume. D'accord. Que nous avons classé au PLUI en A3, donc reconquête agricole, au profit d'un agriculteur. Donc voilà, cette parcelle-là a été mentionnée dans le rapport du classement des sites, donc ce qui fait qu'on n'a pas validé ce classement-là et on ne peut pas signer un blanc-seing comme ça à l'État qui aurait une mainmise et une décision sur les parcelles agricoles et sur tous les projets. Alors, nous, ce qu'on regrette pour la décision 16 et 17, c'est qu'effectivement, on a reçu la délibération seule, sans annexe, aucun document. Donc, pour ces deux délibérations, nous ne participerons pas au vote. Il y avait quand même une enquête sur laquelle vous pouviez vous prononcer. Oui, mais ça nous est venu spontanément, on est allé consulter l'enquête. Moi, je suis allée même à Saint-Zacharie. Donc voilà, ça, on a su le faire. Mais j'estime qu'en tant qu'élu, on aurait dû avoir un minimum. Mais notre avis était inscrit sur l'enquête. Je sais. Donc, c'est public. On n'a pas à cacher nos arguments. Oui, mais on attendait une lettre un peu plus argumentée, tout simplement. Et on a fait référence à ce que nous avions inscrit sur le... Oui, mais on aurait justement, ça aurait été judicieux de nous le joindre.
vous avez pris connaissance de ce que nous avons fait, vous avez intérêt de joindre tout ça. Il y a des choses qu'on pourrait joindre. Si vous êtes déplacé justement sur l'enquête publique, vous avez bien vu l'avis de la commune d'Oriol. C'était celui-là. Et là, dans la délibération, on fait référence exactement à ce qu'on a inscrit. Un simple citoyen aussi peut avoir accès. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Un simple citoyen peut avoir accès à l'enquête publique. Et c'est la même chose, l'information est la même. Oui, d'accord. Donc vous ne participez pas au vote. Voilà. Donc qui est pour? Donc le rapport numéro 17 qui est lié, Monsieur Mollard. Ce rapport concerne la demande de consentement adressée à la commune en tant que propriétaire public de plusieurs parcelles situées dans le périmètre du projet de classement du massif de la Sainte-Côme au titre des sites dont nous avons parlé. Le classement donc transférerait à l'État la quasi-totalité des décisions relatives à l'aménagement et à la gestion de ces terrains. Ce transfert de compétences limiterait donc notre capacité d'action. Compte tenu de ces enjeux, de l'absence de garanties suffisantes sur la préservation des compétences locales, je vous propose de ne pas donner le consentement de la commune au projet du classement. Donc, d'autres questions là-dessus? Non, pas de questions. Pour explication, c'est vrai que si on veut mettre un banc ou un jardin d'enfants quelque part, on n'aura plus la possibilité de rien faire. Donc ça oublie énormément, sans compter les risques aussi au niveau des panneaux photovoltaïques qui pourraient être autorisés. Là, il y a un certain nombre de choses que nous ne maîtriserons pas, alors que dans le PLUI, nous avions fait très attention de conserver aussi bien les zones agricoles que les zones naturelles. Donc voilà, c'est une crainte et petit à petit, la perte de compétences des communes nous fait peur et c'est pour ça que nous avons émis un avis défavorable. Donc pour le reste des conseillers municipaux, nous passons au rapport numéro 18. Je donne de nouveau la parole à M. Mollard. Donc, ce rapport concerne la cession à titre gratuit de 2 tronçons d'anciennes voies départementales, la D45B et la D45C devenues métropolitaines. Donc, ces sections de linéaire total de 5125 mètres sont proposées au transport à la commune car elles répondent avant tout à des enjeux locaux et relèvent d'usages de proximité. Donc aussi, afin d'assurer une cohérence territoriale de leur gestion, je vous propose d'approuver cette session et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante. Ça se situe au Malfray. Des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Monsieur Mollard, toujours pour le rapport numéro 19 sur la modification numéro 1 du PLUI. Effectivement. Donc, cette modification a été engagée par la métropole afin de mettre à jour plusieurs aspects du document d'urbanisme. Elle vise principalement à mieux intégrer la nouvelle connaissance des risques naturels, notamment le ruissellement lié aux pluies intenses, ainsi qu'à adapter certains outils réglementaires pour faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme. Elle inclut également des corrections, des ajustements d'emplacements réservés, des évolutions localisées, notamment 3 interventions sur Oriol, la mise à jour de certains emplacements réservés, l'enrichissement de l'OAP Pont de Joux et la création d'une OAP pour la zone d'activité du Pujol. S'agissant des réserves, aucune ne concerne directement Oriol, en dehors de celle d'ordre général, dont la prise en compte du risque issu de pluies torrentielles exceptionnelles. Le projet apporte globalement des améliorations utiles et renforce la sécurisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable à cette modification, tout en demandant que la possibilité d'études complémentaires sur le risque de ruissellement soit clairement maintenue. Voilà, vous nous aviez demandé un courrier que nous avions versé au commissaire enquêteur. Nous vous l'avons fourni sur les réserves. Et il en demeure plus qu'une, c'est la dernière. Donc les 2 autres ont été abandonnés, ils ont tenu compte de nos remarques. La dernière concerne donc le risque de ruissellement et la possibilité d'un propriétaire privé de faire une étude complémentaire eu égard au cahier des charges de la métropole et notamment du GMAPI. Voilà. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Nous continuons toujours avec M. Mollard sur l'attribution d'aide aux propriétaires dans le cadre de l'opération façade. Effectivement.
département. Cela concerne l'attribution d'une aide dans le cadre de l'opération façade. Les travaux proposés ont été jugés conformes sur le plan architectural et technique par l'architecte conseil du CAUE et ont reçu un avis favorable en comité de pilotage. La subvention communale donc éligible est de 14 070 € avec un remboursement départemental de 70%. Donc je vous propose d'attribuer cette subvention au titre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades. Des questions? Qui est pour? À l'unanimité. Et le rapport numéro 21, c'est la même chose sur notre adresse. Il en est de même pour ce rapport. Donc le dossier a reçu un avis favorable. Le montant subventionnable est de 120 750 €, dont 70% seront remboursés par le département. Il reste à charge à la commune 36 225 €. Donc voilà, je vous demande d'autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires et donc d'attribuer cette subvention. Une très très belle opération en centre-ville qui va vraiment améliorer le visuel dans le centre-ville. Donc un vote pour à l'unanimité pour ce rapport. Le rapport numéro 22, il s'agit d'une demande de subvention à la métropole dans le cadre du fonds de soutien à la restauration et à la valorisation du patrimoine. On avait déjà obtenu pratiquement 1 million d'euros dans le cadre de cette subvention pour la réhabilitation de notre église. Et là, nous demandons de l'argent à la métropole pour financer la restauration du musée Martin Duby et du B3, qui sont deux éléments majeurs du patrimoine communal. Alors, les études préparatoires sont terminées et le projet prévoit la réhabilitation complète du bâtiment, des façades, la mise en tourisme du B3, donc on va pouvoir se rendre grâce à la construction d'un escalier tout en haut du B3 pour admirer la vue. Et c'est vrai que c'est un endroit magnifique. Je suis montée avec une échelle. J'avais un sacré vertige, mais le coup d'œil vraiment est magnifique et on découvre la vieille ville avec un œil vraiment particulier. Donc ça sera un très beau projet. Et donc le coût total s'élève à 890 000 €. Et donc on sollicite une aide à la métropole de 50%, donc de 445 000 €. Et je vous propose donc de m'autoriser à déposer cette demande de financement. Est-ce qu'il y a des questions? Question qui est pour? Un vote pour à l'unanimité pour notre patrimoine. Le rapport numéro 23, je vais vous présenter aussi. Il s'agit d'approuver la nouvelle convention de gestion entre la métropole et la commune relative à la gestion donc, de cette salle de spectacle de la Confluence et autoriser à signer cette convention. Nous passons d'une subvention de la métropole de 300 000 € à 350 000 €. Donc c'est une belle progression aussi que nous avons obtenue de la métropole, une belle aide qui va nous permettre de rajouter, Madame Vallée, un certain nombre de spectacles, des têtes d'affiches et de pouvoir avoir une vision aussi un peu plus à long terme puisque nous la signons pour la période 2026-2028, donc 3 ans, durant lesquels on est assuré de pouvoir avoir cette subvention et surtout de programmer des spectacles parce que la programmation des spectacles, elle se fait à plus d'1 an. Et donc, c'est important d'avoir cette visibilité financière. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention? On vote pour, à l'unanimité, pour la culture et les festivités, les spectacles dans cette magnifique salle qui fait des envieux. Le rapport numéro 24, il s'agit de l'approbation de la convention de mise à disposition d'un accord cadre. Et je vais laisser la parole à Madame Raffaelli, parce que c'est très technique. Bonsoir à tous. Merci Madame le maire. Donc ce rapport porte sur l'adhésion de la commune à l'accord cadre CANUT. La CANUT, c'est l'acronyme de Centrale d'achat du numérique et des télécoms, qui propose donc des marchés publics qui simplifient l'acquisition de matériel, de logiciels et de services couvrant l'ensemble des besoins numériques et télécoms. Cette structure, dédiée aux collectivités, bailleurs sociaux et autres établissements publics,
offre des accords cadres clés en main permettant de bénéficier de conditions d'achat préférentielles. À l'image de l'UGAP, mais spécialisée dans le numérique et les télécoms, la CANUT offre un cadre conforme au Code de la commande publique. Je vous propose donc d'approuver la convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Un vote pour, à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 25, c'est l'approbation d'une convention de mise à disposition d'une salle à l'espace publié avec la Poste. Monsieur Alouche, mais c'est une convention qu'on passe régulièrement. Chaque année. Comme chaque année. Donc, comme chaque année depuis 2021, la Poste renouvelle sa demande de mise à disposition d'une salle à l'espace Plumier pour l'organisation des sessions d'examen du Code de la route en 2026, ceci afin de faciliter l'accès local à cet examen. Pour information, depuis janvier 2025, 312 personnes ont passé le code à Orléans. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la convention de mise à disposition d'une salle à espace Plumier avec la Poste, au Bagne et la SETA, de dire que les crédits en recettes de fonctionnement seront inscrits au budget principal 2026 et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout acte et ou document relatif à cette affaire. Merci. Je précise qu'on passe aussi le permis bateau. Alors la aussi, théorie, parce que la pratique, il n'y a pas beaucoup d'eau dans l'Hugotte, donc on aurait un peu de mal pour aller chercher l'homme à la mer. Mais la théorie se passe aussi sur place, donc c'est intéressant. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 26, il s'agit de la promesse de bail pour l'ancien CIC. Je laisse la parole à M. Alouche. Oui, c'est ça. Il s'agit de la délibération relative à l'approbation de la promesse de vente unilatérale de rétrocession du bail du droit au bail commercial, donc de l'ancien CIC, dont la commune a acquis le droit de bail pour préserver la diversité commerciale et propose aujourd'hui sa rétrocession à un candidat retenu après appel à candidature. Donc l'ouverture de ce nouveau commerce est prévue dans les prochains jours, avec une offre d'objets de décoration, bougies, art de la table, coutellerie, cadeaux de naissance. Et également, nous profiterons de ce magasin pour mettre en avant les produits labellisés fabriqués à Orléans. Donc je vous propose d'approuver la promesse de vente unilatérale de rétrocession du droit au bail commercial, de renouvellement des locaux commerciaux, et d'autoriser Madame le maire à signer la dite promesse de vente du droit au bail commercial, de renouvellement et tout document s'y afférent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, alors je vous invite, j'invite les Oriolais qui nous écoutent, qui sont présents ce soir, à aller découvrir cette boutique. C'est vrai que les locaux, ils ne faisaient pas très envie après le départ du CIC. Mais là, il va y avoir une vente de bijoux, de linge de maison, de vaisselle, de cadeaux de naissance, de cadeaux de mariage, de cadeaux divers et variés, d'objets de déco, bougies, savons, que des produits artisanaux fabriqués en Provence principalement. Et voilà, de quoi trouver plein de cadeaux de Noël. Et voilà, je vous invite vraiment à venir découvrir cette boutique et à venir consommer, parce que c'est une chance de pouvoir avoir des personnes qui répondent à ce type d'appel à projet, qui se lancent justement dans la création d'une boutique, et je leur souhaite vraiment pleinement une belle réussite, parce qu'ils le méritent. Et les travaux sont magnifiques. Et ils ont fait des travaux, ils ont transformé complètement le local, c'est vraiment super. Et puis sur la place du village, voilà, c'est aussi emblématique de pouvoir avoir des produits artisanaux, et puis notre fameux fabriqué à Auriol, parce que nous avons labellisé 4 produits déjà, et on doit labelliser encore 6 produits, donc on devrait avoir une dizaine de produits fabriqués à Auriol, qui seront aussi présents dans cette boutique. Et là aussi, on met en valeur tout notre art et tout l'artisanat oriolais. C'est important de mettre tout ça en valeur. Un vote pour à l'unanimité pour cette session de bail. Je vous remercie. Le rapport numéro 27 donc, a été retiré. Je vous ai expliqué au départ qu'il fallait d'abord un vote en métropole qui ne l'ont pas inscrit à l'ordre du jour. Nous espérons le passer au prochain conseil municipal sur le mois de février.
Donc le rapport numéro 28 est l'approbation d'un projet de convention de mécénat et je donne de nouveau la parole à M. Alouche. Oui, il s'agit de délibération relative à l'approbation d'un projet de convention de mécénat pour la restauration de la fontaine du musée Martin-Duby. Donc la commune souhaite, comme vous le savez, restaurer la fontaine située devant le musée Martin-Duby, un élément emblématique de notre patrimoine. Les travaux sont déjà en cours d'ailleurs. Pour soutenir financièrement ce projet, il est proposé de conclure une convention de mécénat avec l'entreprise Flora Concept Marseille Sud qui précise les modalités de financement et de communication. Donc dans ces conditions, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'approuver le projet de convention de mécénat annexé, de dire que les recettes issues du mécénat seront intégrées au budget communal de 2026 et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire. Juste par rapport à ce mécénat et les mécénats antérieurs à la fontaine, nous avons pour l'instant réceptionné 22 000 € sur le mécénat pour cette fontaine et plus de 2 300 € sur la collecte en ligne que l'on avait lancée. Merci. Vous avez des questions? Non. Pas de questions. Donc vote pour à l'unanimité pour recevoir de l'argent. Le rapport, et on remercie bien entendu le commerçant pour son don parce que voilà, c'est important, il va participer à la restauration du patrimoine, donc merci, et encore une fois, allez consommer dans les commerces de proximité de la ville parce que voilà, on a aussi des retours pour nous qui sont très positifs. Le rapport numéro 29, toujours M. Alouche. Oui. Donc, il s'agit de la délibération relative à l'approbation du projet de convention de mécénat pour l'installation de nouveaux équipements sur l'aire de jeu Michel Espérini qui se trouve à Moulin-de-Redon. La commune prévoit l'installation de nouveaux équipements sur l'aire de jeu et afin d'améliorer l'offre de loisirs pour les familles et les enfants. Donc, pour soutenir financièrement l'opération, une convention de mécénat est proposée avec le comptoir de la vallée. Aussi, dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de convention de mécénat annexé, de dire que les recettes issues du mécénat seront intégrées au budget communal 2026 et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire. Des questions? On vote pour à l'unanimité? Pour nos enfants de Moulin-de-Redon, pour un nouveau jeu. Pas que les enfants, parce que je crois qu'il va y avoir un équipement aussi de musculation. Non, là, sur celui-là, les équipements de musculation, c'est sur notre plateau sportif. Il va y avoir les jeunes qui ne seront pas oubliés non plus. Le rapport numéro 30, c'est Madame Brûlé qui va vous le présenter. Bonsoir. Donc, le présent rapport a pour objet la validation du projet de traversée verte du 13, donc, qui traversera le territoire des Bouches-du-Rhône de la Ciotat jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, et donc d'autoriser le passage de cette voie sur le territoire de la commune, sur des parcelles publiques et privées. Ce projet a été validé par le Conseil départemental le 12 septembre 2025. Il répond à l'intérêt général que représente le développement des activités de promenade, de randonnée et de pratiques sportives dans le respect des textes réglementaires, du Code du sport et de l'environnement. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'émettre un avis favorable sur le projet de tracé de la traversée verte du 13 sur le territoire communal, tel qu'il figure sur le plan annexé au présent rapport, d'autoriser le passage de la traversée verte sur les propriétés communales appartenant au domaine public ou privé, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Alors là aussi, c'est un très très bon projet du département. Donc, vote, pas de questions, vote favorable à l'unanimité. Le rapport numéro 31, Madame Brûlé, également. Alors, il s'agit de valider l'état d'assiette et la destination des coupes de bois dans la forêt communale de la Larme pour l'année 2026. Vu le code forestier et en particulier les articles L212, L214, L214-11 et L243, vu la charte de la forêt communale signée donc avec l'ONF, considérant le document de plan d'aménagement forestier en vigueur pour la forêt communale, considérant les éléments présentés par l'ONF, notamment la vue d'ensemble des coupes
prévues au plan d'aménagement forestier, celles reportées et celles anticipées, considérant la proposition d'état d'assiette des couples faite par l'ONF le 10 juillet 2025 pour l'exercice 2026, avec des propositions de destination pour ces couples ou leurs publics qui sont annexées à la présente délibération. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, de valider les propositions émises par l'ONF et annexées au présent rapport, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Des questions? Pas de questions? Vote pour? À l'unanimité. Le rapport 32, toujours Madame Brûlé. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'approuver la convention de partenariat pour l'animation d'une aire terrestre éducative située sur la commune d'Oriol, qui est donc commune du parc naturel régional de la Sainte-Baume, et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. L'aire terrestre éducative est un dispositif national d'éducation à l'environnement porté par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, permettant aux élèves de gérer participativement un espace naturel proche de leur école. On a d'ailleurs été avec eux choisir cet emplacement, c'est eux qui l'ont choisi. La présente convention formalise le partenariat entre l'école élémentaire Claire Dauphin, la commune d'Oriol, le PNR Sainte-Baume et l'auto-entreprise Fil à Fil, en la personne de Madame Caroline Antérieux-Yacbazan. C'est un référent pédagogique pour la mise en œuvre et l'animation de cette aire terrestre éducative pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027. Considérant l'intérêt pédagogique, citoyen et environnemental du dispositif des aires terrestres éducatives, considérant que cette ATE contribuera à l'éducation, à la biodiversité, à la connaissance du patrimoine naturel local et à l'implication des élèves dans la gestion participative d'un espace naturel communal, considérant la volonté de la commune de s'inscrire dans une démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable en partenariat avec les acteurs du territoire, et considérant qu'il convient à cet effet de conclure une telle convention, je vous propose d'approuver la convention de partenariat pour l'animation de l'aire terrestre éducative annexée au présent rapport et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci. Des questions? Pas de questions? À quel endroit? Oui. Alors, elle est où? Vous en parlez, mais ça veut dire. C'est l'école Jules Ferry. L'école Claire Dauphin, pardon, excusez-moi. Oui, ça peut et c'est la partie donc, qui est donc, Dans le prolongement? dans le prolongement, non pas dans le prolongement, sur le côté de l'école qui longe la VED jusque quasiment au niveau du terrain de boule. Derrière, Ouais, derrière l'école. tout le côté qui longe la VED et qui arrive jusqu'au terrain de boule. Et ils vont faire plein d'animations et ça sera ouvert au public et tout le monde pourra y aller et voir le travail qu'ils ont effectué. Un très beau projet porté par cette école. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport 33. On va changer un peu. Je vais laisser la parole à Madame Esposito, notre adjointe déléguée à la sécurité, la police municipale, la réserve communale de sécurité civile, l'accessibilité, le handicap et la prévention de la délinquance. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Effectivement, témoigner. En septembre 2015, on a deux anciens gardiens de police municipale de notre ville qui ont été victimes, entre autres, de violences, d'outrages et de rébellions. Le code de la fonction publique prévoit que la collectivité est tenue de protéger l'agent, mais également précise que la collectivité est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. L'auteur des faits a été condamné, notamment au niveau civil, à payer des dommages et intérêts aux deux parties civiles pour la somme de 800 € par victime. Malheureusement, l'huissier qui a tenté de récupérer ces sommes n'y est pas parvenu. Donc, nous nous retrouvons dans l'impossibilité d'exécuter le jugement qui a été rendu en octobre 2015. Et dans ces conditions, donc 10 ans après les faits, il appartient à la commune d'indemniser les deux agents. Je vous propose ainsi, si vous en êtes d'accord, d'autoriser la prise en charge du préjudice subi par les deux agents à hauteur de 800 € chacun en raison de la possibilité de recouvrer les dites sommes auprès de l'auteur des faits délictuels et de dire que les sommes correspondantes sont inscrites au budget de la commune. C'est pas très juste pour la commune, mais
c'est juste pour les 2 agents. Donc, De un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie pour eux. Le rapport numéro 34 est une demande de subvention auprès du conseil départemental. Et donc, en l'absence de voix de Madame Henry, qui a pourtant bien suivi ce dossier, c'est Madame Monnier qui va présenter les 3 rapports. Bonsoir à tous. Ce rapport concerne la demande de subvention au département pour financer le fonctionnement du multi-accueil de Pichounet, composé de 39 berceaux. L'aide attendue s'élève à 8 580 €. Je vous propose donc d'autoriser Madame le maire à déposer la demande et à signer les documents nécessaires. Le vote pour à l'unanimité, c'est un rapport qu'on passe chaque année. Le rapport 35, c'est la même chose, mais c'est avec les petits boosts. Et je te laisse dire la somme peut-être. Alors, 4 400 € pour 20 berceaux. Voilà, c'est la même chose. Donc un vote pour à l'unanimité. Et le rapport numéro 36, Madame Monnier. Ce rapport concerne l'avenant numéro 3 au contrat de concession du multi-accueil des Pichounets, visant à ajuster la participation communale en raison d'évolution de personnel et de financement. L'avenant entraîne une baisse importante du coût pour la commune. Je vous propose donc d'approuver cet avenant numéro 3 et d'autoriser Madame le maire à le signer. Des questions? La question, c'est l'avantage pour la commune, donc qui est pour à l'unanimité. Le rapport numéro 37, je vais laisser la parole à Madame Dimagio. Bonsoir à tous. Donc, depuis septembre 2022, la commune a confié l'exploitation de l'accueil des loisirs Les Pilots à l'IFAC pour offrir un accueil de qualité aux enfants de 3 à 12 ans. Plusieurs avenants ont déjà permis d'adapter les capacités d'accueil et d'ajuster le fonctionnement du service en fonction des besoins des familles. Et le 5e avenant que nous vous proposons aujourd'hui poursuit cette logique. Il prévoit une extension de 10 places supplémentaires pendant les vacances scolaires, portant la capacité totale à 106 enfants. Je vous propose donc d'approuver cet avenant et d'autoriser Madame le maire à le signer. Des questions? C'est à la demande des parents, donc je pense qu'on va satisfaire la totalité des parents qui veulent mettre leurs enfants au centre aéré. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 38, donc là je vais laisser la parole à Madame Vallée pour l'approbation d'une convention. Bonsoir à tous. Alors la commune est invitée à approuver une convention dans le cadre de l'événement métropolitain Lecture par Nature, organisé par la métropole Aix-Marseille-Provence. Pour mémoire, Lecture par Nature est une manifestation culturelle qui mobilise l'ensemble des bibliothèques et médiathèques du territoire et qui vise à renforcer l'accès de tous aux livres, à la lecture publique et à des pratiques artistiques variées. Dans ce cadre, la métropole propose un parcours d'éducation artistique et culturelle destiné aux écoles, collèges et lycées. Pour notre commune, ce parcours sera mis en œuvre avec la bibliothèque Marie-Rose Poggio, une classe de CM2 de l'école Jean Rostand et l'opérateur culturel, l'atelier des Zéonies. La convention précise le déroulement du projet en 4 temps: sensibilisation des élèves autour de la thématique sur les chemins avec médiation artistique, atelier de philosophie mené par l'Agence régionale du livre, atelier de création encadré par l'opérateur culturel aboutissant à une production artistique et une restitution publique des travaux des élèves à la bibliothèque d'Ormeuse. La métropole prend en charge le coût de l'opération, notamment la rémunération de l'opérateur culturel. La bibliothèque assure la coordination locale, l'accueil des classes, la mise en œuvre pratique et l'accompagnement. La convention fixe également les engagements en matière d'assurance et modalités d'annulation. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'approuver la convention partenariale Lecture par Nature au parcours EAC et d'autoriser Mme le maire à la signer. Des questions? On vote ça chaque année, Lecture par Nature. Donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 39, c'est toujours l'approbation de convention, Madame Vallée? Oui, tout à fait. Donc le département des Bouches-du-Rhône organise cette année la 33e tournée des chants de Noël, une manifestation bien connue qui propose dans de nombreuses communes des concerts gratuits interprétés par des ensembles vocaux de renommée internationale. Ces spectacles mêlent création originale et reprise des grands classiques de Noël et rencontrent toujours un public très large. Notre commune a été retenue pour accueillir l'un de ces concerts. Il s'agira cette année du spectacle Noël 7,
qui sera donné le mardi 16 décembre 2025 à 19h en l'église Saint-Pierre. Pour permettre l'organisation de cet événement, une convention doit être conclue entre le département, programmateur de la tournée, et la ville d'Orbiol en tant que structure accueillante. La mise à disposition de l'église est réalisée à titre gratuit. La convention précise la répartition des responsabilités. Le département prend en charge l'ensemble des aspects artistiques, la programmation, les droits d'auteur, ainsi que l'assurance des responsabilités civiles. La commune, pour sa part, met à disposition les moyens techniques nécessaires, notamment l'installation d'un coffret électrique et des barrières au vent. Considérant l'intérêt culturel et l'attractivité de cet événement pour notre commune, il est proposé au Conseil d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser Mme le maire à la signer, ainsi que tout document relatif à cette organisation. Merci. Et je précise, ça sera chauffé aussi. Oui. Vote pour à l'unanimité pour les chants de Noël. Le rapport 40, c'est toujours une approbation de convention, Mme Baline. Oui. Donc la commune est invitée à conclure une convention de partenariat avec l'association Solidarité Ukraine Orbiol-Obal, PAE, dans le cadre de l'organisation d'un concert caritatif qui se tiendra ici même à l'espace de la Confluence le vendredi 10 avril 2026. Ce concert sera assuré par les ensembles Divine Gospel Music et Divine Gospel Men, et l'intégralité des bénéfices sera reversée pour soutenir des actions d'aide à l'Ukraine. La convention précise la répartition des engagements entre les deux partenaires. L'association prend en charge la prestation artistique ainsi que toute la billetterie, incluant la mise en vente et l'encaissement de la recette. La commune, pour sa part, assure la mise à disposition du lieu dans de bonnes conditions, en garantissant le service général, le respect des normes de sécurité et de propreté, ainsi que la régie d'accueil. Ce partenariat permet d'accueillir un événement solidaire d'envergure, tout en offrant une programmation culturelle de qualité. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la convention jointe en annexe et d'autoriser Mme le maire à la signer. Question. Donc, un vote à l'unanimité. Et ensuite, toujours Mme Vallée pour notre convention de partenariat. Oui, donc depuis 5 ans, l'association Orbiol en Sol organise sur notre commune un festival dédié à la musique classique, permettant de proposer au plus grand nombre une programmation de qualité et de renforcer l'offre culturelle locale. Pour l'édition 2026, l'association prévoit un concert exceptionnel avec l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon, qui se tiendra à l'espace de la Confluence le 7 février 2026. Afin d'en formaliser l'organisation, une convention de partenariat est proposée entre la commune et l'association. Cette convention précise la répartition des engagements. La commune met à disposition la salle de spectacle et son parvis, prend en charge le service général du lieu, incluant accueil, sécurité et régie d'accueil, et assure les moyens techniques nécessaires. Elle mobilise également ses outils de communication pour soutenir l'événement. L'association Orbiol en Sol, quant à elle, s'engage à assurer la prestation des artistes, à prendre en charge la billetterie et son encaissement, ainsi qu'à organiser la buvette pendant la soirée. Considérant l'intérêt culturel de ce partenariat pour la commune et le rayonnement de ce festival, il est proposé au Conseil d'approuver la convention annexée au rapport et d'autoriser Mme le maire à le signer, ainsi que tout document afférent. Tout à fait. Donc le concert va être très sympa et on remercie l'association Révolution également. Un vote pour. Oui. À l'unanimité. Le rapport 42, toujours des conventions de partenariat, Madame Plané. Oui, après un vif succès, la commune souhaite poursuivre au sein de l'espace de la Confluence une programmation régulière de séances de cinéma dans le cadre de sa politique culturelle et de l'accès pour tous à une offre diversifiée. L'association, autrefois nommée Rire en scène, désormais rebaptisée le Cinéma près de chez vous, et ont modifié son nom et son objet, il est nécessaire d'établir une nouvelle convention de partenariat afin d'encadrer l'organisation de ces séances. La convention définit les engagements respectifs. L'association assure l'organisation pratique des séances, la billetterie et l'encaissement des recettes. Elle réaffecte les bénéfices soit pour financer des projections gratuites lors d'événements spécifiques, soit pour permettre la diffusion de films dont les droits sont plus élevés que prévu. Le tarif des séances est fixé à 4 € et 2 € pour les moins de 18 ans. La commune, pour sa part, garantit les services généraux du lieu dans le respect des normes de sécurité et de propreté et prend en charge les frais liés aux droits divers et au matériel technique nécessaire au bon déroulement des projections. Du fait de ces changements, il convient également d'abroger la précédente délibération du 16 septembre 2024, ainsi que l'ancienne convention liant la commune à l'association sous son ancien nom. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la nouvelle convention annexée, d'abroger la délibération antérieure et d'autoriser Mme le maire à signer la convention et l'ensemble des documents afférents. Merci. Il y a un grand succès sur ces séances de cinéma, il y a toujours du monde, voilà, toujours beaucoup de monde, et c'est vrai qu'on se réjouit d'augmenter le nombre de séances et de faire plaisir à
à davantage de personnes. Un vote, Madame Almana. Juste pour information, on a appris à la dernière séance qu'ils avaient l'autorisation du CNC, si je ne me trompe pas, d'augmenter leur nombre de séances à une par mois, donc avec l'accord de la mairie, évidemment. Oui. Donc c'est une très très belle programmation, il faut vraiment en profiter, quoi. Oui. Ils avaient 6 jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, et maintenant ils ont le droit d'en projeter 12. C'est ça. En fait, c'est 8 et c'était soumis à l'autorisation du CNC pour monter jusqu'à 12. Et ils ont eu l'autorisation, donc on va pouvoir augmenter et on est en train d'ailleurs de planifier les séances pour toute l'année 2026. Bénévolat hein, pour ces deux personnes qui sont passionnées de cinéma, c'est leur métier aussi. Et c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de lois qui interdisent à peu près tout, donc quand on a une initiative, il faut toujours se battre pour pouvoir avoir l'autorisation de faire quelque chose. Et ces personnes, elles se sont bien débrouillées parce qu'on a pu obtenir de faire une séance par mois. Ce n'était pas gagné au départ. On a eu beaucoup de freins. Je crois qu'on a mis 2 ans pour pouvoir arriver à ce résultat. Beaucoup d'énergie aussi dépensée pour des choses qui pourraient sembler faciles au départ. Voilà, donc un grand merci à cette association aussi au développement de ces personnes parce que, voilà, vous l'avez dit, ça répond à une demande qui est très forte et puis le choix des films aussi est intéressant. Donc, voilà, donc un vote pour à l'unanimité pour le cinéma à Auriol. C'est vrai qu'on a un très bel outil aussi. Le rapport 43, là aussi c'est un projet et je vais laisser la parole à Madame Ressélier. Merci Madame le maire, rebonjour. Dans le cadre de sa politique en faveur du bien-être et de l'accompagnement de nos aînés, la commune d'Auriol souhaite renforcer les actions de proximité destinées aux personnes âgées résidant en établissement. L'EHPAD Lucienne Martin, situé avenue Michel Courchier à Auriol, accueille des personnes âgées en perte d'autonomie et favorise au travers de ses activités le maintien du lien social et l'ouverture sur la vie du territoire. Afin de soutenir ces objectifs et de développer des actions de convivialité au bénéfice des résidents, la commune propose de mettre en place un partenariat permettant aux membres bénévoles du Conseil des aînés de réaliser des visites de convivialité au sein de cet établissement. Vu la convention annexée au présent rapport fixant les modalités de ce partenariat. Considérant le bien fondé d'une telle convention, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la convention de partenariat 6 annexée et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tous les actes et ou documents relatifs à cette affaire. Pas de questions? Ça, c'est notre conseil des aînés qui ont de plein d'idées, même, je vais leur dire, pas tout en même temps. Et on les remercie aussi parce que ce sont des bénévoles et ils sont très très dynamiques et ils veulent faire plaisir, s'occuper de nos aînés, des grands aînés, et puis aussi des enfants avec des propositions d'activités intergénérationnelles. Donc on les remercie pour leur dévouement. Donc un vote pour à l'unanimité pour ce projet de convention. Et enfin, le dernier rapport, il s'agit de la dénomination des vestiaires situés à proximité du stade de foot de Donc, ces vestiaires-là qui viennent juste d'être terminés, donc vont recevoir, si vous en êtes d'accord, le nom de Pablo Fernandez, qui est un ancien vice-président, puis président d'honneur des clubs locaux. Monsieur Fernandez a marqué des décennies de foot oriolé par son engagement et son bénévolat. Et cette dénomination vise à honorer son parcours et surtout son rôle dans la vie sportive de la commune. Donc je vous propose d'approuver cette dénomination et l'inauguration de ces vestiaires aura lieu ce vendredi à 18h, à 18h. Tous invités, bien entendu, ainsi que la population pour découvrir les vestiaires et puis aussi les tribunes qui ont été installées à côté. Un vote favorable à l'unanimité? Non, moi étant ancien du foot d'Auriol, enfin je parle des années 70, bon, je ne connais pas cette personne, parce qu'à l'époque,
sais pas. Mais je ne suis pas certain que ce soit forcément la personne la plus représentative du football club oriolais de l'époque. Là, c'est quand même plus récent. Donc, je ne porte pas de jugement, hein, mais on va s'abstiendre parce que je pense que je ne sais pas comment a été fait le choix, mais parce qu'il y a eu d'autres. Alors, ce nom a été proposé par le club de foot. Oui. Voilà, donc ce sont les personnes du club qui l'ont proposé. Bon, enfin, de s'abstenir sur le choix. Très bien. Donc, 5 abstentions et le reste pour. Très bien. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 16 septembre 2027, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie l'ensemble, surtout des services, parce qu'il y avait un gros conseil, 44 points, c'est un gros morceau. Merci à l'Assemblée délibérante et à Christelle Dick pour tout ce travail, Maître Conforti, notre DGS par l'intérim. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le jeudi 19 février 2026, donc ici même, et à 18h30, comme d'habitude. Je souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Venez profiter des animations qui sont sur la place du village. Vous avez vu tout un tas de programmations, je les ai toutes en tête. Et voilà, de très très belles fêtes à tous, de bons moments conviviaux à partager. Et je vous dis à l'an présent. Merci.